répondre aux questions de Steve Wagner. Brice, bonsoir, je dis bienvenue chez toi. Hein. C'est ça, à la maison, hein, comme on dit. Alors, Brice, on est très content de te retrouver une nouvelle fois sur Top Music. C'est pas la première interview sur Top. Non, c'est vrai. Mais c'est la première en direct sur la place Clévert avec autant de monde. Ouais, c'est super bien. Montrez-moi vos appareils photo, là, les flashs qu'on voit un petit peu. Regarde, c'est tout pour toi, ça, Brice. Voilà, tout ça, c'est pour lui. Voilà. Il y a beaucoup de monde sur la place Clévert pour les gens qui nous écoutent en direct à la radio pour voir. C'est vrai que c'est l'enfant du pays parce qu'il vient de Fulgrisheim. Exactement. Quand tu je crois qu'il y a le maire de Fulgrisheim qui était actif aussi, ça doit être ça. Quand tu es en interview comme ça à Paris, est-ce que les journalistes te disent quoi? Tu es de Strasbourg ou de Fulgrisheim? Parce que c'est imprononçable pour un Parisien. Ouais, ils se demandent si c'est pas dans une contrée lointaine. C'est vrai? Ouais, ils ont un peu mal avec la prononciation, etc. Mais ils disent quoi? Fulgrisheim? ouais, je pourrais même pas te dire. Ça part un peu dans tous les sens, mais voilà. Bon, bah écoute, très bien. On a noté que tu avais fait des études commerciales pour tes débuts. Ça, c'est... Alors, moi, je sais pas pourquoi, mais beau gosse comme tu es, je t'imagine bien avec un attaché caisse. Faire un carton, en plus, c'était dans l'immobilier, je crois. J'ai fait un stage, en fait, dans l'immobilier, juste avant de prendre la décision de partir, de faire de la musique. Et à Paris, en fait, pour vivre, j'étais prof de tennis. Voilà, donc j'ai préparé mon projet musical, mes maquettes, je me suis entouré et j'étais prof de tennis à côté. Voilà. Prof de tennis, ça c'est bien ça les filles, un prof de tennis, un garçon comme ça qui est prof de tennis, attaché commercial pour un stage, et finalement c'est pas ta voix, tu as arrêté, tu as gratté un petit peu au niveau de la musique, et puis il y a un moment qui a été très important pour toi, on parle d'une guitare qu'on t'aurait offert à l'âge de 20 ans. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que j'ai développé ma musicalité au fil du temps, mais un peu sans m'en rendre vraiment compte pendant beaucoup d'années, sans vraiment. Je chantais quand j'étais chez moi, quand j'avais du temps, mais j'ai jamais réalisé que j'avais quelque chose en moi et que j'avais besoin de le sortir à partir du moment où j'ai eu cette guitare. Ouais. En fait, j'ai tout de suite eu l'écriture qui est venue naturellement, la composition, et ça a été un énorme déclic pour moi en fait. Qui est-ce qui t'a offert cette guitare? C'était une amie. Une copine. On lui doit beaucoup alors à cette copine quand même. Ouais, non, c'est vrai que c'est un moment décisif quoi, qui a un peu changé le cours des choses. Et tu l'as gardé cette guitare? Bien sûr, ouais, je l'ai toujours. Ouais. Mais tu l'utilises pas sur scène? Non, c'était ma première guitare en fait, voilà, qui paye pas de mine mais qui est importante. Alors je pense que vous avez envie d'écouter Brice Conrad? Ouais. Bon, eh ben, on va écouter Brice Conrad avec l'énorme tube qui a été multidiffusé sur toutes les radios de France et de Navarre, qui passe également en boucle encore sur les chaînes de télé musicales actuellement.